la notion du péché. Et lorsque nous allons prier tout à l'heure, ça va être terrible. Lorsqu'on va prier, soyez prêts. Ça va être terrible. Lorsque nous sommes à la phase de la tentation, nous sommes à la phase où 1 Corinthiens 10, 13, 15 dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Comme dis-moi ça. 1 Corinthiens 10, 13 à 15. Comme, faisons. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 à 15. Comme tu as trouvé. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 à 15. Quand c'est là, dis-moi, vas-y. Ainsi, donc, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Arrête-toi là, comme. La Bible dit quoi? Dieu ne permettra pas. Dis à ton voisin, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Autrement dit, il y a des péchés où tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour résister. Il y a des péchés que tu n'as pas. Je vais dire ça au niveau de la caméra. Il y a des péchés que tu n'as pas besoin de Dieu pour résister. Amen. Oh, prenez vos Bibles dans Genèse, Dieu dit ceci à Caïn. Il dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine-lui. Amen. Il y a des péchés, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Il y a des péchés où Dieu sait qu'il a mis en toi toute la force pour dominer. Amen. Si tu tombes, c'est parce que tu le veux. Il y a ton si tu tombes, c'est parce que tu le veux. Il y a des péchés, si tu tombes, c'est parce que tu l'avais déjà voulu depuis le début. Amen. Amen, ça arrive. Amen. Il y a des choses, il y a de ces choses où il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a certaines personnes tombent parce que ce n'est pas parce que le Saint-Esprit n'était pas là. Parce que dans Genèse chapitre 5, l'Esprit, le Saint-Esprit, attendez du solo, même l'odeur du Saint-Esprit n'était pas là. Et Dieu dit, Caïn, domine. Amen. Domine. Amen. À la phase de la tentation, on domine. Amen. Vous savez d'où vient cette domination? Cette domination fait partie d'une bénédiction dans Genèse chapitre 3. Dieu dit ceci, créons l'homme à notre image à notre ressemblance. La Bible dit ceci, Dieu bénit l'homme. Il lui a donné le pouvoir et l'autorité d'assujettir et de dominer. Autrement dit, toute créature, qu'il soit spirituel et qu'il soit physique, il y a une partie charnelle en toi. Il y a la capacité de dominer. Si tu tombes, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Amen. Par la coupe sur le péché. On est en train de faire le chemin criminel du péché. La première étape du péché, c'est quoi? La première étape du péché commence par la tentation. La tentation. La tentation. Or, comme Dieu dit dans Jacques, tu vois, est-ce que tu vas faire de Jacques? Garde-moi Jacques, on me dit. Garde-moi Jacques. Il faut que tu me gardes Jacques, le Jacques là. Jacques 1, 13, 15. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Jacques 1, 13 à 15. Donne-moi. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Dieu ne tente personne. Ça, on l'a compris. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Dieu, écoutez-moi, si tu vois quelqu'un de se plaindre, il dit que Dieu m'a tenté, dit, tu es un menteur. Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Comment on y va? Mais chacun est tenté quand il est attiré, entraîné par ses propres désirs. Mais chacun est tenté. Parce que la Bible, ma version, votre Bible dit quoi? C'est quoi le terme que votre Bible utilise? Je n'ai pas la même version. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre désirs. Au convoitise. On va aller dans le dictionnaire. Or, la deuxième chose qui nous emmène sur le péché, c'est la convoitise. Or,
Qu'est-ce que la convoitise? La convoitise signifie le désir ardent. Le désirer ardemment quelque chose. Souvent avec une connotation de jalousie et d'envie. Ah, je répète. Désirer quelque chose, souvent avec une connotation de jalousie et d'envie. Tu regardes la soeur là qui est en train de passer, tu dis Seigneur, ça là. Le frère là qui a cette femme, il ne mérite pas. La voiture là que ce frère il a là, il ne mérite pas. Lorsque tu es en train de regarder comme ça, tu es en train de convoiter la chose d'autrui. Or, la Bible dit ceci, avant d'arriver à la tentation naît de la convoitise. Lorsque tu vas commencer à convoiter, tu vas tomber dans la tentation. Est-ce que je vois rien? Or, il ne faut pas confondre la convoitise et ce que j'ai appelé l'ambition. Ce sont deux mots voisins. L'ambition signifie simplement avoir un désir de réussir et d'atteindre ses objectifs souvent élevés à travers ses propres efforts. Or, différent de la convoitise est née de l'envie, de la jalousie. Et c'est ce qui était rentré dans le cœur de Caïn. Caïn, à force de convoiter, de jalouser son frère, pourquoi est-ce que Dieu a accepté son offrande devant le mien? Dieu lui a dit, lorsque Dieu a commencé à voir naître la convoitise dans le cœur de Caïn, Dieu est venu. Dit Caïn, mon petit, je suis un Dieu juste. Si tu agis bien, je ferai la même chose pour toi comme j'ai fait à ton frère. Si tu agis mal, tu es déjà sur la pente de commettre le péché. Comme moi, Dieu, je suis saint, je ne peux pas te permettre de laisser tomber dans le péché. Tu trouveras Dieu sous la voie de la convoitise. Si tu ne le trouves pas dans la tentation, il viendra à la convoitise pour t'essayer d'arrêter. La femme d'autrui que tu regardes, pourquoi est-ce que tu convoites? Les biens d'autrui que tu regardes, pourquoi est-ce que tu convoites? Dieu aussi peut te donner ce qui est à toi. Non, je répète, Dieu aussi peut pourvoir pour toi. Amen. Dieu aussi peut donner ce qui est propre à toi et propre à chacun. Ne regarde pas ce qui est autrui. Dieu donne à chacun selon la mesure de sa foi. Et si tu es en panne de foi, tu ne peux pas convoiter ce que moi j'ai reçu selon la mesure de foi que j'ai. Amen. Ah, ça là. Lorsque Dieu donne à la condition de la foi. Or, si tu convoites quelque chose dont ma foi est plus grande que la sienne, tu seras obligé de me tuer comme Abel pour avoir ce que j'ai. Le problème de Caïn et d'Abel, c'était aussi une question de foi. Demande à ton voisin, est-ce que tu as la foi? La convoitise. La convoitise, on l'a définie comme un désir ardent. Comme un désir ardent de vouloir posséder quelque chose. De vouloir posséder quelque chose. Posséder quelque chose à un point où ça devient une obsession. Posséder quelque chose à un niveau où ça en devient même démoniaque. Ah, mon Dieu. Pour avoir fait certaines séances de délivrance, mon Dieu, je vous assure que certaines convoitises sont purement démoniaques. Certains désirs de posséder, la plupart du temps ne viennent pas de Dieu. Certaines envies de vouloir toujours avoir plus, parfois cela ne vient pas de Dieu. Certaines convoitises sont charnelles. Écris ça. On a deux sortes de convoitises. La convoitise qui est purement charnelle, comme Caïn. Caïn était en train de convoiter son frère, c'était purement charnel. La convoitise charnelle et la tentation charnelle peuvent être dominées par l'homme sans l'aide du Saint-Esprit. Écris ça. La convoitise et la tentation charnelle qui viennent de la chair, qui viennent d'une jalousie que tu as développée de manière charnelle, peuvent être dominées sans même le Saint-Esprit. Mais il existe une autre forme de convoitise. Lorsque la convoitise devient démoniaque, on va le voir dans la Bible. Et après ça, on va prier. On va aller voir le trésorier. Qui était le trésorier de Jésus? Hein? Qui était le trésorier de Jésus? Prenez la Bible. On va aller faire un tour chez Judas. Lorsque la convoitise devient démoniaque. Jean chapitre 13, verset 29. Jean chapitre 13, verset 29. Jean chapitre 13,
verset 29. Vous avez trouvé? Il faut lire la Bible. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » Et il lui demandait de donner. La Bible nous présente Judas comme étant le trésorier. Autrement dit, comme étant celui qui tenait l'argent dans les disciples de Jésus. Lorsque Jésus avait son église, Jesus Ministry, moi c'est comme ça que je l'appelle, Jesus Ministry. Lorsque Jésus avait sa petite église, il y avait un trésorier. À l'église aussi, on a un trésorier. Vous connaissez les trésoriers de l'église? Non. Ah bah oui. Vous connaissez le trésorier de l'église? Non. Jésus aussi avait un trésorier dans la Bible. Et ce trésorier était Judas. Il faut que tu saches une chose. La convoitise peut vite devenir démoniaque. La source et l'origine de certains péchés, lorsqu'elle dépasse le stade humain, elle devient spirituelle. Tu verras certaines personnes qui te diront, pasteur, je ne sais pas comment, mais je n'arrive pas à m'arrêter. Sache que quand une personne commence à rentrer dans le domaine de l'addiction, les esprits sont derrière. La plupart des temps, quand quelque chose commence à arriver dans l'excès, les esprits sont derrière. Et il y avait un homme qu'on appelait Judas, pasteur. Lui, on a défini comme étant le trésorier du Christ. Or, quel était le domaine de convoitise de Judas? Jean chapitre 12, verset 3 à 5. Jean 12, 13 à 5. 13 à 5. Non, Jean 12, 3 à 5. 3 à 5. 3 à 5. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essaya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'avons pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» La convoitise de Judas avait atteint un paroxysme où, lorsqu'on vient rendre un ministère au pied de Jésus, Judas met tellement l'argent que c'est arrivé à un certain niveau où, lorsqu'on venait gaspiller du parfum au pied du maître, ce qui était un acte prophétique, Judas a commencé à s'énerver. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ce parfum-là et qu'on le vend et qu'on... Écoutez-moi, le diable viendra vous tenter sur vos convoitises. Vous rencontrerez le diable dans les domaines où vous convoitez le plus. Or, le problème de Judas aimait l'argent. Judas aimait l'argent à un tel niveau qu'il a vendu Jésus à cause de l'argent. Or, avant que Judas ne vende Jésus à cause de l'argent, la Bible dit une chose, que pendant qu'il faisait la scène, Jésus a dit, celui avec qui prendra le pain en même temps que moi qu'il mangera, c'est lui-là qui va me trahir. La Bible dit une chose, et Satan entra en Judas. Prenez vos Bibles, on va lire ça. Après ça, on va prier. Luc 22. Luc 22, 1, 3. Je veux que vous lisez parce que quand on va prier, vous saurez sur quoi on va prier. Luc chapitre 22, verset 1 à 3. Luc chapitre 22, verset 1 à 3. Come on, come. Je suis presque. Chapitre combien? 1 à 3. 1 à 3. Chapitre 22. 22, 1 à 3. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs de prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils redoutaient les réactions du peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscario, qui faisait partie des 12. Qui est rentré en Judas? Qui est rentré en Judas? Matthieu 27, 3 à 5. Après ça, on va commencer à prier. Matthieu 27, 3 à 5. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et anciens.
Judas a vendu Jésus pour combien de pièces? Judas a vendu Jésus pour 30 pièces. Lorsque la convoitise n'est plus charnelle, elle devient démoniaque. Lorsque la convoitise devient démoniaque, cela veut dire qu'il y a un esprit mauvais qui agit dans la personne. Il y a certains péchés où tu peux bon conseiller à la personne, ne le fais pas, ne le fais pas. Comme ça, ne le fais pas. Il ne faut. C'est comme si tu l'encourageais. C'est comme si tu le poussais à faire le péché. Or, lorsque le péché atteint le paroxysme, le diable va rentrer en toi. Et le diable ne rentrera que dans ce que tu convoites. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu convoites le plus? Non, qu'est-ce que tu convoites? Quelle est la chose que tu as envie de posséder? À un niveau, même s'il faut tricher, tu vas tricher. Le diable viendra te rencontrer sur ce que tu convoites le plus. Ah, tu trouves, si c'est les femmes, on va dire les choses, le diable va t'attendre là. Quand le diable va t'attraper, il va rentrer en toi, il va te faire consommer ton péché pour t'emmener à la mort. Parce que la finalité du péché dans le parcours du péché, c'est que le but du péché, c'est d'emmener à la mort. Or, l'une des manières par lesquelles le diable t'emmène à la mort, c'est de passer par tes convoitises. C'est ainsi, hein. Il faut t'analyser. Non, dis à ton voisin, il faut t'analyser. Non, dis, il faut être sincère avec toi-même. Toi-même, tu sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. À un tel niveau que tu sais que le diable peut te posséder par ça. L'amour de l'argent a conduit Judas à ce qu'il soit possédé par le diable. Le diable voyait déjà en Judas des prédispositions capables de vendre le maître. Mais Judas ne passait pas à l'action parce qu'il n'avait pas reçu un autre esprit qui allait le pousser. L'esprit de Judas en soi aimait l'argent, mais pas à un niveau de vendre de Jésus. Mais lorsque Satan est rentré dans Judas, les esprits mauvais vous poussent à dépasser vos limites. La possession, c'est-à-dire que tu verras que quelqu'un est possédé. Lorsque toi-même tu t'assois, tu regardes, tu dis non, ça c'est trop ce qu'il est en train de faire. Oh, bien les clés. Ça là, c'est trop. Ça, ce n'est plus humain. Lorsque tu vois quelqu'un arriver à ce stade-là, c'est que le diable est derrière ça. Or, le diable, il faut le mettre dehors. J'ai dit, oh, le diable, il faut le mettre dehors. Parce que le péché va t'emmener à la mort. Le but de la tentation, elle commence par ce que tu convoites. Quand le diable va comprendre ce que tu convoites, il viendra te tenter. Écoute-moi, pasteur, j'ai convoité. Le diable est venu tenter Jésus sur des choses qu'il savait que j'ai à 90% de chances que le maître va tomber. La première chose sur laquelle il avait tenté, c'était le Père. Le diable savait, à 40 jours de jeûne et de prière, qui va résister pour manger? Le diable savait, s'il le prenait et qu'il le disait, attends, tu peux ordonner aux anges, les anges de faciliter au ciel, maman. Tu peux faire la même chose ici. Je lui ai dit non. Tu es en train de me tenter sur des choses que je possède déjà. Les choses sur lesquelles tu me tentes là, tu me proposes tous les royaumes de la terre, tu ne sais pas que aussi, le diable savait que Jésus au ciel, c'est le roi des rois. Il allait simplement lui proposer des choses qu'il convoitait toujours. Il était non seulement le roi des rois, il était non seulement le chef et le maître des anges, il était non seulement affamé, mais Jésus savait que face à la tentation, on résiste. Amen. Mais il arrive à un niveau. Lorsque la convoitise entre dans ton cœur et que le diable s'en accapare, tu deviens un objet, un instrument du mal. Pasteur, tu n'arrives pas à pécher. Pasteur, tu n'arrives pas à arrêter de mentir. Certains niveaux de mensonges, c'est démoniaque. Certains niveaux de vol, tu vois la caméra qui est là. Tu me dis, pasteur, je n'arrive pas à m'arrêter de voler. C'est démoniaque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrivé à un certain niveau où vraiment tu es en face de moi, tu me regardes dans les yeux, tu me mens. C'est des démons. Et beaucoup ne savent pas que le but de tout cela, dans le parcours criminel du péché, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, le diable, malin qu'il est, il trouve une manière de s'accaparer des corps des hommes afin de faire de ça des instruments du péché. Lorsque vous devenez un instrument du péché, il faut quelqu'un pour vous libérer. S'il n'y a personne pour vous libérer, vous allez pleurer comme Paul. Qui me libérera de ce corps? Qui va venir nous rendre libres de ce corps mortel? Si tu identifies en toi qu'il y a de ces choses qui nécessitent la main de Dieu,
On va prier pour ça. Parce qu'un christianisme avec le péché est un christianisme faible. La force du chrétien, c'est la pureté. Bien commencé, la force du chrétien, c'est la pureté. Lorsque tu naises et que tu finis dans le péché, il y a une chose qui va se passer. La mort. Or, la mort dont je suis en train de vous parler, c'est la mort qui t'éloigne de Dieu. Le diable sait que ta force est dans la présence de Dieu. Le diable sait, ta force c'est lorsque tu t'agenouilles à 15 heures et que tu commences à prier. Le diable sait que ta force c'est à 10 heures le matin, quand tu te mettais à genoux avant d'envoyer les enfants à l'école, tu prenais une heure pour prier. La mort dont je vous parle, c'est la mort qui vous éloigne de la présence de Dieu. Le diable sait que ta force c'est Dieu. Or, si le péché vous éloigne de Dieu, la vie de prière et de sainteté vous rapproche de Dieu. C'est ainsi que Jésus a dit ceci. Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Où est-ce que Jésus avait appris que la prière t'évitait de tomber dans la tentation? Jésus disait aux disciples, nous sommes ici à Gethsemane, malgré que vous êtes en train de dormir, priez Dieu, afin que lorsque le tentateur va venir, que vous ne tombez pas dans ses pièges. C'est ainsi qu'il dira dans Matthieu chapitre 6, verset 11. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle était au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ce qui nous est passé. Ne nous soumets pas. Mais toutes les fois qu'elle arrivera, délivre-nous. Amen. Parce que tout seul, la tentation, tu vas tomber. Amen. Parce que tout seul, la tentation. Écoutez-moi, si j'avais le temps d'enseigner sur ces choses-là. Jésus commence à dire ceci. Lorsque tu demandes le pain quotidien, après ça, il faut demander le pardon des péchés. Lorsque tu finis de demander le pardon des péchés, il faut demander à ce qu'il ne te soumette pas à la tentation. Vous savez pourquoi? Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, le problème de Dieu, ce n'est pas qu'il est impossible pour lui de te donner. Il y a des choses que vous ne recevez pas à cause du péché. Après avoir fini de demander, Jésus dit ceci, demandez le pardon des offenses. La Bible dit ceci, nous savons que Dieu n'exauce pas qui? Les pécheurs. La Bible dit que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Or, lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, après ça, c'est-à-dire si j'ai péché quelque part, pardonne-moi. Or, la prière ne s'arrête pas là. Après avoir demandé le pardon du péché, il faut prier afin que, lorsque la tentation va arriver, tu ne sois pas soumis. Tu sais pourquoi? Si tu tombes dans la tentation, tu ne recevras pas ce que Dieu, tu as demandé à Dieu. Tiens, moi. Jésus était un maître dans la prière. Pasteur, ça fait à peu près plus de 6 ans que j'étudie Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 12. J'ai étudié la prière de Jésus. Je ne connais pas de prière plus parfaite que celle-là. Tu ne reçois pas. Vous remarquerez souvent une chose. Après avoir prié intensément, la tentation vient toujours après. Vous n'avez jamais remarqué ça? Au sang béni, tu as prié à niveau. Quelqu'un va sortir de nulle part. Accomplir son calme, il va t'énerver. Sache quand tu vois ça. Ça là, c'est la tentation. Quand tu vois ça, sache que Dieu m'a écouté. Ça là, il suffit que je m'extirpe de la tentation. Et je recevrai ce que Dieu m'a donné. La chose qui t'empêche d'attraper ce que Dieu t'a donné, c'est que tu tombes après avoir prié. Lorsqu'après la prière, on résiste à la tentation. Après la prière, résister à la tentation. Oh, comment est-ce qu'on résiste à la tentation? C'est en priant. Seigneur, délivre-moi. Ne me soumets pas à la tentation. Lorsque le tentateur, le diable, arrivera pour essayer de me faire chuter, je ne tomberai pas. Délivre-moi. Délivre-moi. Arrache-moi de la tentation. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer de la tentation. Lorsqu'on parle de tentation, Matthieu chapitre 4, verset 3 dit ceci, on parle du diable comme étant le tentateur. Parce que Dieu ne tente personne. Or, si Dieu ne tente personne, il faut bien qu'on attribue le rôle à quelqu'un. Et le rôle du tentateur, c'est le diable. Lorsque le diable a vu la convoitise en toi, il viendra te tenter sur ce que tu convoites. Vous comprenez mieux? Lorsque le diable remarque en toi la convoitise, il viendra te tenter sur ton point faible. C'est ainsi, mon Dieu, ne me soumets pas à la tentation. Lorsqu'elle se présentera devant moi, délivre-moi. Lorsque la tentation viendra devant moi, ne permets pas à ce que je tombe. Si Jésus serait tombé dans la tentation du diable, la puissance du Saint-Esprit ne l'aurait pas reçu.
Parce que la finalité de la prière de 40 jours, la première chose est que Jésus sortit du désert avec la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu que tu ne reçois pas? Je t'explique pourquoi quand tu pries, tu ne reçois pas. Parce que quand tu pries, sache une chose, le tentateur vient toujours te tenter après ça. Et tu recevras lorsque tu as résisté à la tentation. Ma Bible le dit, pasteur, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. J'ai dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Or, comment est-ce qu'on se soumet à Dieu? On se soumet à Dieu dans la prière. Seigneur, j'ai fini de prier. Quand je vais quitter ma chambre, quelle que soit la tentation que j'ai rencontrée sur mon chemin, ne permets pas que je tombe, mais délivre-moi. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Si Dieu me donne un jour, j'aimerais prendre un séminaire sur enseigner comment prier. Ah mon Dieu. S'il y a une chose que les chrétiens ne maîtrisent pas, qu'ils font beaucoup, c'est la prière. Ils prient beaucoup, mais ils ne savent pas comment prier. S'il y a une chose, il faudrait que vous sachiez. Toutes les fois que vous priez, la chose qui permet que vous ne recevez pas ce que vous demandez, c'est vos péchés. La chose qui fasse que quand vous priez, vous avez l'impression que Dieu ne vous exauce pas. C'est toi qui as fini de prier. Après avoir prié, on va dire au toi. C'est toi qui as prié. Tu as prié pendant 3 heures du temps. Après, on finit de prier. C'est toi qui prends ton téléphone. Alors, tu as... Après, on vient dire, pasteur, Dieu ne fait rien. J'ai enseigné, j'ai dit à la dernière fois que Dieu est principe, précepte et loi. Tu maîtrises les principes de Dieu, tu vois la gloire de Dieu. Si les gens reçoivent, c'est parce qu'ils respectent les principes. Beaucoup ont fait de Dieu un menteur comme si Dieu n'a pas de règles. Écoutez-moi, je vous donne un indice. Pour savoir que vos prières sont efficaces, regardez les quelques jours, les quelques semaines, les quelques heures après la prière. La tentation ne rate jamais. Quelqu'un va sortir, va te mettre en colère, et autrement tu t'assures, tu dis Seigneur, soutiens mon cœur. Seigneur, soutiens, je ne vais pas tomber. Seigneur, soutiens-moi, je ne tomberai pas. Qui a déjà remarqué ça? Après avoir prié fortement, la tentation ne manque jamais sur le chemin. C'est l'épreuve. Pour voir est-ce que tu as vraiment pris ou pas recevoir. Or, c'est comme après avoir fait une évaluation. Tu as appris la leçon, maintenant pour faire l'évaluation, il faut résister. Quand tu résistes, la récompense arrive dans les quelques jours ou les heures à venir souvent. Je sais de quoi je parle. J'enseigne sur la prière. Ça fait plus des années que j'enseigne sur la prière. Et une des choses que j'ai vite appris, c'est que beaucoup ne reçoivent pas. Parce qu'après la prière, ils tombent toujours dans la tentation. Or, ils ne savent pas que la tentation naît de cette convoite. Qu'est-ce que tu convoites? Lorsque la convoitise devient démoniaque, il faut expulser l'esprit mauvais. Est-ce que je parle bien? Le diable te tentera sur ce que tu convoites. Autrement dit, moins tu convoites les choses, et moins le diable peut te tenter. C'est logique, n'est-ce pas? Plus tu as des convoitises, et plus tu auras l'impression que les maris, les femmes d'ennemis, les diables vont te poursuivre toute ta vie. C'est ainsi lorsqu'on parle de la conversion c'est un changement d'état. Lorsque tu changes d'état et que tu te convertis réellement, tu n'es plus censé avoir des convoitises dans ton cœur. Est-ce que tu es réellement converti? La conversion, étrangement, ce n'est pas un processus qui se fait à l'instantané. C'est un processus qui se fait toute sa vie. Est-ce que je parle bien? La conversion, ce n'est pas le jour où tu as dit Seigneur, viens. Ça là, ça continue toute ta vie jusqu'à ce que tu vas mourir. Parce que tous les jours, il faudra te battre contre quelque chose qu'il faut enlever. Or, si tu ne te bats pas contre ce qu'il faut enlever, le diable te fera tout. Le diable connaît ton point faible. Tu vas prier même 40 jours. Le diable, non, je l'envoie ça pour la chair là. Ah, non. 40 jours, il a prié, il a gêné. Le diable sait, il t'envoie le frère là. Ah, c'est fini. Le diable te regarde patiemment. Continue de gêner et prier. Jeûne et prier. Ce n'est pas ce qui impressionne le diable. Ce qui impressionne le diable, ce n'est pas ça. Ce n'est pas 40 jours de jeûne et de prière. Jésus a prié 40 jours et 40 nuits. Le diable est quand même venu. Ce n'est pas ce qui impressionne le diable. Ce n'est pas ce qui impressionne le diable. Ce qui va l'impressionner, c'est quelqu'un qui est en train de travailler même sur ses convoitises afin qu'il ne tombe plus dans les mêmes choses. Vous êtes prompt à chasser les démons, mais les démons vous possèdent sur les bases de vos faiblesses. Je répète, vous êtes prompt à chasser les démons, mais les mêmes démons vous possèdent sur vos points faibles. Toi, tu aimes voler, tu as gêné 40 jours, 40 jours, Seigneur.
Le diable va te regarder seulement simplement. Lui-même va, vous allez me remarquer, le diable, quand il veut que vous péchiez, lui-même va tout orchestrer. Il va tout organiser. Il va faire en sorte que même que personne ne soit là même pour te croire. Tu auras l'impression que Seigneur, c'est trop facile. Ah, il y en a qui rigolent. Vous voyez, vous savez. Vous allez vous dire, Seigneur, ça c'est trop beau. Seigneur, ça c'est trop beau. Seigneur, ça là c'est trop beau. Ça là, c'est pas Seigneur, c'est le diable. Ça, ce n'est pas Seigneur, c'est le diable. Il va s'arranger à ce que, non, il n'y a personne qui soit là même pour t'attraper. Vous voyez, vous savez. Oh, celui qui a travaillé sur ses convoitises ne tombe plus dans la tentation. Amen. Celui qui a travaillé sur ce qu'il sait que, au milieu des pénègres, moi ici là, je suis faible. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, après avoir prié, je te donne comment prier. Seigneur, donne-moi une nouvelle voiture. Qui veut une nouvelle voiture ici? Que Dieu vous l'accorde. Alors que tu vas demander, Seigneur, amen. Donne-moi une nouvelle voiture. Voici ce que tu diras après, Seigneur. Quelles que soient mes offenses et mes péchés que je fais, pardonne-moi. Parce que, écoutez-moi, il n'y a personne qui ait prié et Dieu n'a pas répondu. Toutes les fois que vous avez dit Père au nom de Jésus, c'est un code pour que Dieu vous donne. Mais quand vous ne recevez pas, ça va où? Cela veut dire que quelque part, vous êtes tombé dans la tentation. Quelqu'un me comprend? Seigneur, donne-moi cette voiture. Si j'ai péché quelque part, je te demande pardon. Mais ne me soumets pas à la tentation. Le diable va me dérouter de la bénédiction, afin qu'au lieu que je sois prêt à attraper ce que tu vas me donner, il va me faire passer à côté et je tomberai dans quelque chose qu'il ne faut pas. Seigneur, ne me soumets pas. Mais toutes les fois qu'il se présentera devant moi, délivre-moi de la tentation. Tu ne comprendras pas. Dieu aussi va orchestrer plusieurs scènes pour que le jour où tu voulais tomber là, les gens soient là. Dieu va s'avancer. Le jour où le frère là va t'appeler, chargeur est pour nous. Téléphone 2%. Téléphone de ta. Tu ne comprendras pas, pasteur. Le jour où tu avais l'habitude de prendre le bus pour aller là-bas. Le bus n'est pas là, tu ne sais pas pourquoi. C'est Dieu qui est en train de répondre à ta prière. Il te délivre de la tentation. J'ai dit que Dieu te délivre de la tentation. Tu ne sauras pas comment ça va se faire. Le même bus bizarrement va venir en panne. Comment est-ce qu'un bus peut tomber en panne? Comment est-ce que les chargeurs du téléphone qui marchaient ne marchent plus bizarrement, Seigneur? Et les voisins ne sont pas là. Ils sont partis en vacances. Dieu est capable d'orchestrer toute une scène. Pour que tu ne tombes pas. Amen. Je répète, Dieu est capable de tout organiser pour que tu ne tombes pas dans les pièges du diable. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Paracoupe sur le péché. S'il y a une chose qui te détruit, pour que tu n'attrapes pas ce que Dieu veut, c'est le péché. Oh? Dieu sait. S'il te laisse tout seul face à la tentation, comme il sait que ta chair aime ça aussi, tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est ainsi qu'il dira ceci. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai mon esprit. Mon esprit ne sera pas à l'extérieur de vous. Il sera en vous. Le Saint-Esprit en toi va t'aider même à résister à la tentation. La chose qui t'éloigne de Dieu a un nom. Ça s'appelle le péché. Tu remarqueras que plus tu pêches et moins tu pries. Qui a remarqué ça? Non, là, toute l'église est censée lever la main. Plus tu pêches et moins tu pries. Mais quand seulement plus tu pries et que plus tu mènes une vie de repentance, tu ne veux plus pécher. Tu sais pourquoi? Parce que même ton esprit va te dire, mon frère, on a demandé déjà pardon pour le même péché hier là. On ne va pas revenir une deuxième fois. Seigneur, on ne tombera pas. Plus tu mènes une vie de repentance et moins tu tombes dans le péché. Demande à ton voisin, quand tu pries, est-ce que tu ne réponds? Tu demandes à ton voisin, est-ce que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés? Pasteur, désormais quand on fait la modération ici, il y en a qui viennent ici, ils ont passé la semaine à Chabeli, ils n'ont pas prié toute la semaine. On va leur donner l'occasion de demander pardon pour leurs péchés. Il y en a qui viennent à l'église toute la semaine, ils n'ont pas prié. Quand ils viennent à l'église, pasteur, donne-leur le temps de prier. Ils demandent pardon pour leurs offenses. Parce que c'est la chose par laquelle le diable vous tiendra toujours. Le diable n'a pas 2-3 emprises sur toi. Le seul point de contact que le diable a sur toi, ça s'appelle le péché. Amen.
Les liens de famille que tu penses qui te dominent, hein, elles deviennent fortes plus tu vis aussi dans les péchés. La sorcellerie de ta famille que tu penses que Dieu ne peut pas le vaincre, elles deviennent fortes quand toi-même tu vis dans le mal. Or, lorsque Dieu te sanctifie, ces choses n'ont plus d'effet. Lorsque tu marches selon la voie de Dieu et que tu es sous la Bible dit ceci, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Mais comment veux-tu résister au diable si en toi il y a des choses du diable? Jésus a dit au diable, il n'y a rien de toi en moi. Ou comment dire, il n'y a aucune convoitise qui vient de toi que tu vas retrouver en moi. Beaucoup sont détruits. Beaucoup sont détruits. Parce que leur convoitise a atteint le stade où elle est devenue démoniaque. Où ils convoitent des choses à un tel point qu'ils savent, non, pasteur, il y a des limites quand même. Je ne comprends pas, pasteur, comment est-ce que cette chose-là, je n'arrive pas à m'arrêter de le faire. Pasteur, je ne comprends pas. Autour, si je vois des gens, je suis obligé de parler des autres. Je ne sais pas comment ça se fait. Pasteur, je ne peux pas m'arrêter. Cet esprit, on va le mettre dehors. Lève-toi, on va prier. On acclame le Seigneur. Dans ce cas, on acclame le Seigneur. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Oh, alléluia, Jésus, souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer, alléluia, de péché que j'ai pu commettre. Au nom de Jésus, je te demande pardon. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, quelles que soient les formes de péché que j'ai pu commettre, que ce soit dans ma conscience ou dans mon inconscience, que ce soit quelque chose que je pensais être bien mais qui n'était pas pour toi, je te demande pardon. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Karadabashata. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Ton voisin n'est pas ton problème. C'est ta vie qui est plus importante. 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 Dis-le, Seigneur mon Dieu, pardonne-nous nos offenses. Dis-le, Elohim mon Dieu, pardonne-moi mes offenses. Dis-le, Seigneur, je te prie de me pardonner. Si j'ai menti, je te prie de me pardonner au nom de Jésus. Si j'ai volé, je te prie de me pardonner au nom de Jésus. Quelle que soit la manière dont j'ai péché contre toi, Seigneur, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prendre l'occasion de prier avec moi? Est-ce que tu peux prendre l'occasion de prier avec moi? Est-ce que tu peux prendre l'occasion de prier avec moi? Est-ce que tu peux prendre l'occasion de prier avec moi? Est-ce que tu peux prendre l'occasion de prier avec moi? Est-ce que tu peux prendre l'occasion de prier avec moi, mon Dieu? Est-ce que tu peux prendre l'occasion de prier avec moi? Dis-lui, Seigneur,
Pardonne-moi mes offenses. Peut-être que tu as volé, peut-être que tu as menti. Peut-être que tu pensais bien faire, mais tu as mal fait. Dis-le, Seigneur Jésus, je te demande de pardonner mes offenses. 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 Je te demande de pardonner mes offenses, Jésus. Élève ta voix et prie. 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 Rebo sekete. Mandele rebos. Seigneur Jésus, Seigneur, tu connais nos offenses. Est-ce qu'il ne prie pas est une église faible? Les chrétiens, tu ne pries pas si les chrétiens faibles. Est-ce que tu as forgive my sin. Non, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Les esprits mauvais n'ont pas de place dans le corps. Les esprits mauvais n'ont pas de place dans le corps. Les esprits mauvais n'ont pas de place dans le corps. Est-ce que tu peux prier? 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 Au nom de Jésus, c'est pour ton salut, c'est pour ton bien. S'il y a une chose qui te vole tes bénédictions, c'est bien ça. S'il y a une chose qui te fait penser comme si Dieu ne t'écoutait pas, c'est bien cet esprit-là. Parce qu'après avoir prié, c'est lui qui vient te soumettre à la tentation. Et parfois même, ce sont des esprits héréditaires. Tu les vois de père en fils et de fille en père. Oh mon Dieu, quelqu'un dit avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare. Je me sépare de tout esprit héréditaire qui me font tomber dans la tentation. Je viens contre vous. Avec le nom de l'Éternel. Vous quittez mon corps. Vous quittez mes pensées. Vous quittez mon cœur. Aujourd'hui est votre dernier jour. Aujourd'hui est votre dernier jour. Vous ne me manipulerez plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel que soit ton nom, je me sépare de toi. Quel que soit ton nom, je me sépare de toi. Quelle que soit ta durée dans mon corps, je me sépare de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les noms séparés, est-ce que tu peux prier? 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 Non, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Quels que soient les liens, les esprits familiaux, nous venons contre par le nom de
de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Tu sors. Par le nom de Jésus. Esprit de famille, sors. Esprit de famille, sors. Esprit de famille, sors. Esprit de famille, sors. Esprit de famille, toi qui tenais ces bénédictions pendant les jours, je viens m'arrêter là, je viens m'arrêter, je viens tu peux les commander et ils vont t'écouter. Je parle à quelqu'un. Les esprits mauvais sont une réalité. Les démons sont une réalité. Les démons sont une réalité. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Le mal qu'ils ne veulent pas faire, c'est ça qu'ils arrivent à faire. Et le bien qu'ils veulent faire, ils n'arrivent pas à le faire. Oh mon Dieu. Et beaucoup sont possédés. Et beaucoup, c'est le diable. Et beaucoup, c'est l'ennemi. Quelqu'un dit avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la séparation. C'est la séparation. Je le déclare. Aujourd'hui, toi qui vis en moi, c'est ton dernier jour. Toi qui influences mon caractère. Toi qui influences mon comportement. Quelle que soit ta provenance. Que tu viennes des eaux, que tu viennes de la forêt, que tu viennes des airs, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Voici qui m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Je te secours. Sors de ma vie. Je te secours. Sors de ma vie. Libère mon corps. Libère mes pensées. Commence à prier. Voilà comment il sort. Voilà comment il sort. Si tu fais des jeux, on ne sont pas en train de faire des jeux au nom de Jésus. Libère-moi au nom de Jésus. Libère-moi au nom de Jésus. Libère-moi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier?
Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Tout ce qui est mal à la voix. Réponds de Jésus. Barabassa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ma vie 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 au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Avec le nom de l'Éternel, je dis par le feu, par la son crochet, je dis par le feu, je dis par le feu, tu dis par le feu, tu lâches tes affaires, tu lâches tes affaires, tout ce que tes mains pouvaient prendre, je dis feu, je mets le feu, tout ce que tes mains, tout ce que tes mains, je viens mettre le feu, je viens mettre le feu, de la sorcellerie, du côté de ta famille, je viens mettre le feu, je viens mettre le feu, Jésus. Libère au nom de Jésus. Écoute-le. Écoute-le. Quelqu'un dit en fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es venu prier. Tu es venu prier. Le diable n'a pas de place. Les esprits impurs n'ont pas de place. Amen. Une église où on ne chasse pas les démons devient un terrain de football des démons. Amen. Une église où on ne chasse pas les démons devient un terrain de football pour les esprits impurs. Amen. Quelqu'un dit avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit impur. Tout esprit impur. Qui manipule mes activités. Qui manipule mes activités. Qui manipule mon travail. Qui manipule mon travail. Qui manipule l'œuvre de mes mains. Qui manipule l'œuvre de mes mains. Je viens contre toi. Je viens contre toi. Avec le nom de l'Éternel. Avec le nom de l'Éternel. Je saisis l'épée de l'esprit. 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 Ceci est l'épée de l'esprit. Ceci est l'épée de l'esprit. Demain. Demain. Toute main. Demain. Qui influence mes activités. Qui influence mes activités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le taille en pièces. 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 Moi qui tenais mon travail. Moi qui tenais mon Au travail. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Moi qui tenais mes activités. Moi qui tenais mes activités. Taille en pièces. Je te taille en pièces. On va s'appuyer. Je te taille à pied au nom de Jésus. Je te taille à pied au nom de Jésus. Je te taille à pied au nom de Jésus. Je te taille à pied au nom de Jésus. Tout ce qui est du diable, Père, je les taille à
pied sur le nom de Jésus. Je les taille à pied sur le nom de Jésus. Je les taille à pied sur le nom de Jésus. Je les taille à pied sur le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Je vois le sang de Jésus. C'est qui est du malade. Je les taille à pied sur le nom de Jésus. Seigneur, ta divinité est liée. Je vois le sang de Jésus. L'éternel, je vois le sang de Jésus. Je les renverse au nom de Jésus. Je les renverse au nom de Jésus. Je vois le sang de Jésus réclamer ta vie. Je vois le sang de Jésus réclamer ta vie. Ceux qui sont à ma gauche, je vois le sang de Jésus réclamer ta vie. Oh mon Dieu. Je vois le sang de Jésus en train de réclamer ta vie. Je dis, je vois le sang de Jésus en train de réclamer ta vie. Je dis que le sang de Jésus réclame ta vie. Que le sang de Jésus réclame tes affaires. Que le sang de Jésus réclame ta santé. Que le sang de Jésus réclame tes affaires. Que le sang de Jésus réclame ta vie. Que le sang de Jésus réclame ta vie. Je vois le sang de l'agneau te réclamer. Je vois le sang de Zacharia. Je vois le sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sur ceux qui sont à ma gauche, je vois le sang de Jésus réclamer deux personnes. Sur les personnes qui sont à ma gauche, je vois le sang de Jésus réclamer la vie de deux personnes. Je vois le sang de Jésus réclamer la vie de certaines personnes. Quel que soit où on avait mis ta vie, j'ai dit que le sang de Jésus te réclame au nom de Jésus. Là où on avait mis ta vie, j'ai dit que le sang de Jésus te réclame. Seigneur, reçois cela au nom de Jésus. Je vois le sang te réclame. Je vois le sang te réclame. Tu sors des prisons de ténèbres. Tu sors des prisons de ténèbres. Tu sors des prisons de ténèbres. Je vois le sang te réclame. Je dis, je vois le sang te réclame au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier avec moi. Dis avec mon Père Céleste. Père Céleste. Non, encore une fois, Père Céleste. Père Céleste. À compter d'aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui. Ne me soumets pas à la tentation. Ne me soumets pas à la tentation. Ce péché, tu le connais. Le péché que je connais. Ce péché, tu le connais. Le péché que je connais. Ce péché, tu le connais. Le péché que je connais. Ne me soumets pas à la tentation. Ne me soumets pas à la tentation. Délivre-moi. 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 Délivre-moi de la tentation du péché, de toutes ces manifestations, on s'appuie. Délivre-moi du mal, Père. Délivre-moi du mal, Seigneur. Ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal, Père. Délivre-moi du mal, Seigneur éternel.
J'aimerais prier pour toi. Seigneur, et moi je prie au Père au nom de Jésus. Mon Dieu, quelle que soit la tentation dans laquelle tes enfants pouvaient tomber, quel que soit le nom que cela pouvait porter, je prie et j'intercède dans leur faveur. Ne les soumets plus à la tentation. Quel que soit le nom que cette tentation pouvait porter, quel que soit le nombre d'années que cela a duré dans ton corps, quel que soit le nombre de saisons que cela a perduré en toi, que mon Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Quelle que soit la durée de cette tentation, quelle que soit la durée de ce péché en toi, quel que soit le nom que cela puisse porter, je prie au Père au nom de Jésus qu'il t'en délivre toutes les fois que cela se présentera devant toi. J'ai dit qu'il t'en délivre toutes les fois que cela se présentera devant toi. Quel que soit le nom que je porte, quelles que soient les portes par lesquelles il pouvait rentrer, quelles que soient les portes par lesquelles il pouvait rentrer, je prie au Père au nom de Jésus qu'il te délivre de la tentation. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elohim, que ta protection divine descende sur nous. Seigneur, je prie, cette porte par laquelle le diable pouvait passer, qu'il n'y passe plus au nom de Jésus. Cette porte par laquelle le diable savait que c'était notre point faible. Je sais que tu vas créer des occasions bizarres pour que nous ne tombons pas dedans au nom de Jésus. Je sais que tu vas créer des occasions étranges pour que nous ne tombions pas au nom de Jésus. C'est ainsi que je te rends grâce de ce que tu ne nous permettras plus de tomber dans la tentation, mais toutes les fois que cela se présentera devant nous, tu nous en délivreras au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel que soit le nom que cela pouvait porter, qu'Elohim t'en délivre au nom de Jésus. Dieu a vu tes pleurs aujourd'hui. Dieu a vu combien de fois tu pleurais après avoir tombé dans cette tentation. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit que lui-même vient t'en délivrer au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit lui-même vient t'en délivrer au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit lui-même vient t'en délivrer au nom de Jésus. Que Dieu te fortifie. Et que Dieu te soutienne. Afin de marcher dans la droiture de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Nous acclamons au Seigneur. Acclamons très fort pour notre Dieu qui nous a bénis aujourd'hui. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Une fois de plus, sous vos acclamations, j'appelle notre sœur bien-aimée Christine pour les annonces. Sous vos acclamations. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un a été touché par la parole de ce matin? Amen. Le Seigneur vous bénisse. Alors le culte commence à 11h
et se termine à 13h. Ne pas oublier qu'on a changé d'adresse, donc si vous pouvez un peu être plus à l'heure par rapport à l'ancienne église. Les samedis, maintenant, ce sont les samedis maintenant, c'est plus les vendredis. Non, je le dirai. Ok, d'accord. Par rapport au baptême, le baptême se fera d'ici peu, à vous concerter avec le pasteur. Par rapport aux jeunes de masterclass, il y a toujours lieu le lundi, mercredi, jeudi et dimanche de 21h30 à 22h. S'il y a des nouvelles personnes aujourd'hui, vous pouvez vous lever et vous présenter. Est-ce qu'il y a une sœur ou un frère qui est là pour la première fois? Est-ce qu'on peut l'accueillir comme il faut, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut l'accueillir comme il faut, s'il vous plaît? Shalom, peuple de Dieu. Je me présente, je m'appelle Ornella. Je suis venue ici, c'est grâce à mon conjoint qui m'a convaincu. Convaincu, carrément. Donc, vous ne voulez pas venir de base? Est-ce que vous avez été convaincu? Ah oui. Franchement, je suis vraiment heureuse de vous rencontrer tous. Enchanté. Et je suis vraiment enchantée de participer à ce séminaire aujourd'hui. Merci vraiment pour le pasteur. Merci et franchement, que Dieu vous bénisse. Vous voulez que j'apprenne? Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes tous heureux. Sans plus tarder, je remets le micro au pasteur Panos, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, nous appelons notre Seigneur. Lèvons-nous pour donner nos offrandes et nos dîmes. Si nous pouvons nous lever pour les offrandes et nos dîmes, c'est concis, c'est concis. Tu vas nous animer. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, nous allons chanter, donner nos offrandes, donner nos dîmes. Nous laissons la place aux musiciens pour nous animer. Il est bon de Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Amen.
matin? J'espère que tu n'as pas regretté d'être venu au culte aujourd'hui. Tu connais maintenant le parcours. Quand ça devient la tentation, il faut savoir que le péché n'est pas loin. Il faut lui résister. Et on lui résiste par la prière. Alors, j'aimerais ajouter 2-3 choses. Première des choses, est-ce que vous êtes content des lieux et des locaux? Voilà. Si c'est chez nous, sentez-vous à l'aise. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de place. Je dis bien à ton voisin, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de place. Je ne sais pas combien il reste de place. Alors, il faudra que tu me comptes combien de places il reste. Mais l'objectif, c'est qu'il ne reste plus de place. Combien reste-t-il de places disponibles? 12 places vides. 12 places vides sur 70 places. Ok. D'accord. 52 places. En tout cas, comme vous le voyez, on a un nouvel endroit. Et qui dit nouvel endroit, dit nouveau projet et de nouvelles ambitions. Et en parlant d'ambition, il faut que vous sachiez une chose, c'est que lorsque les gens qui dehors vont vous demander quelles sont la vision de l'Église, c'est vrai que ce sont des choses que je n'ai rarement parlé, de la vision de l'Église. La vision de l'Église, et moi en tant que pasteur, c'est de bâtir des disciples comme Jésus nous a commandé, de faire des disciples. Et voilà pourquoi mes enseignements sont trop bibliques. Parce que le plus important, c'est d'enseigner les paroles du Seigneur, afin de faire la volonté de Dieu. Amen. Et la vision de l'Église, c'est de bâtir des disciples sur la base de la parole de Dieu. C'est ça la vision de l'Église. Et je veux que vous joigniez à cette vision. Si on doit faire des disciples, cela veut dire qu'on doit se multiplier. Et s'il faut se multiplier, il faut que chacun mette la main à la pâte. Donc on est à peu près une cinquantaine aujourd'hui, entre 50 et 60. Donc si entre ces 50 et 60, chacun décide d'évangéliser une personne, on serait combien? Est-ce qu'on peut le faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Amen. Est-ce qu'on peut se fixer pour objectif dimanche prochain que chacun ramène une personne? Amen. Qui s'engage à faire ça? Amen. Moi je vais le faire. En tout cas, c'est pas obligé, si tu es timide, c'est pas grave. Moi je vais le faire. On est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on est 8. Je suis censé avoir 18 personnes de plus. Donc moi-même le pasteur, ma nouvelle personne, je vais le présenter ça dimanche. Je veux défier tout le monde. La Bible dit qu'il a ajouté à l'église au nombre de ceux qui étaient sauvés. Autrement dit, chaque jour, ça se multipliait, ça se doublait. Donc, on utilise la même stratégie que la Bible. Deuxième nouvelle, est que dimanche prochain, par la grâce de Dieu, étant donné que c'est le nouveau logo, mon père spirituel viendra prêcher dimanche prochain. Le président des églises, Sion, viendra prêcher ici. Ça sera terrible. Donc, ne ratez pas. Il y a des onctions bizarres ces derniers temps. En tout cas, je te dis, sois au culte, ne rate pas le culte. En tout cas, c'est qui rate toujours le culte à chaque fois. En tout cas, ce culte-là, ça sera un culte spécial. Je ferai des flyers, on va se faire l'effort de distribuer ça. Et dimanche prochain, ce sera mon père spirituel qui viendra prêcher à la maison. Ça me fera des vacances pour m'asseoir et ne pas prêcher dimanche. C'est le seul avantage dans cette histoire. Et je suis sûr qu'il sera une bénédiction pour vous tous et pour moi. Amen. Ne rate pas dimanche prochain. Un prédicateur exceptionnel. Honnêtement, par la grâce de Dieu, toutes les fois qu'il est venu, vous n'avez jamais été aussi nombreux quand on a un culte normal. Dimanche prochain, ne ratez pas, c'est un culte spécial. Et à partir de dimanche prochain, la caméra, donc, qui avait investi pour l'achat de la caméra? Certaines personnes ne sont pas là. Ceux qui avaient investi pour l'achat de la caméra sera d'usage dans la caméra pro. On aura des images nettes sur Facebook, les lives seront très clean, très chic. Ça va commencer dimanche prochain. Donc samedi prochain, il y a la formation pour la caméra. Pour ceux qui veulent apprendre à manier la caméra professionnelle de l'église, qui nous permettra d'avoir de très bons lives et de très beaux directs avec les logos et tout le reste. Donc, toutes les personnes qui s'étaient inscrites à la liste pour la formation, venez me voir à la fin parce que ça se passera ici à l'église. Ça sera samedi qui va arriver dans l'après-midi. Samedi prochain dans l'après-midi, je serai ici avec mon père spirituel. Je pense qu'on va passer un peu de temps avec les membres de l'église. Et on va faire la formation au tournage. Troisièmement, si vous voyez qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire à l'église, faites-le. Je répète, si vous voyez qu'il y a quelque chose que tu peux faire à l'église, s'il y a quelque chose que tu peux faire à l'église, voilà. Donc, si tu penses qu'on peut ajouter une déco, si tu penses que tu peux contribuer avec ton argent, si tu penses que tu peux nous aider à construire une estrade, à mettre une affiche ici derrière parce qu'on compte en mettre une, si tu penses que tu sais toucher à l'électricité, si tu penses que tu sais faire quelque chose, il faut le faire. Mon but ici, c'est de remplir cet endroit et de parler de Jésus et de délivrer les âmes. C'est ça le but de l'évangile. Ce n'est pas de remplir les poches du pasteur. Donc le but, c'est de ramener les âmes à Dieu et de remplir cet endroit. Et cet endroit, on va le remplir. Cet endroit, par la grâce de Dieu, on va le remplir. Amen. J'espère que ce dimanche a été un dimanche bénissant pour vous. Et que ce n'est pas une première. On aura des veillées, on aura des retraites de prière, on aura des réunions des jeunes, on aura des séminaires, on aura ma consécration ici. On va vivre beaucoup de temps fort dans cette église. Amen. Donc la vie de l'église sera plus active à compter de maintenant. On aura plus d'activité. Et les séances, les
les enseignements du baptême, je les ferai ici à l'église, toutes les fois que le temps me prendra, parce que les baptêmes vont bientôt avoir lieu début juillet, fin juin. Parce que les enseignements n'ont pas encore commencé. La liste des inscriptions au baptême sont encore ouvertes. Donc ceux qui ne sont pas baptisés, c'est le temps de passer des fois pour être baptisé. Amen. Amen. Devant nous, à la fin du culte, nous allons prier. Là, tu prends la main de ton voisin, nous allons prier. Prends la main de celui qui est à côté de toi. Nous allons prier. Prends la main de ton voisin, nous allons prier. Nous sommes nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Oh, nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien. Il y a la séparation, Père. Je prie pour l'unité au nom de Jésus. Père, je prie pour les familles dans lesquelles les gens sont séparés. Père, par ton esprit, ranime l'unité au nom de Jésus-Christ. Alors que nous tenons la main, Saint-Esprit impose l'onction. Père, qu'elle traverse toutes les mains, qu'elle retourne l'unité dans les vies, dans les familles, au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Je prie le Père que ce dimanche d'ouverture soit le dimanche des grandes choses. Que la prémisse de ce dimanche ouvre les portes à l'impossible au nom de Jésus. Que ce qui était difficile devienne facile au nom de Jésus. Que ce qui était inimaginable devienne imaginable au nom de Jésus. Père, que ceux qui étaient déçus, Père, restons leur confiance en toi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ce premier dimanche et merci pour l'unité de l'Église. Merci pour les mamans et les papas que tu as donnés à cette église. Merci pour les jeunes et même les bébés qui naissent à chaque fois dans cette église. Seigneur, cette église, nous ne l'avons pas donnée à nous-mêmes, mais c'est toi qui nous l'as donnée, Seigneur. Et cette église n'est pas une église en plus à Limoges. C'est une église que tu as mise à part parce que c'est toi qui nous as appelés. Père, nous croyons que nous allons faire ta volonté et qu'elle va se perpétrer de génération en génération au nom de Jésus. Que votre lundi soit béni. Que votre mardi soit béni. Que votre mercredi soit béni. Que votre jeudi soit béni. Que votre soeur vendredi soit béni. Que votre samedi soit béni. Et que votre dimanche soit béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Là, au fond, il y a quelque chose qui est préparé pour nous.